à Dieu. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour ici sur le plateau. Bonjour Laure, bonjour Caleb. Bonjour à tous qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore privilégiés ce matin de pouvoir adresser à Dieu notre chant de contemplation, notre chant de reconnaissance. Nous avons la grâce de venir en sa présence et lui chanter notre amour, lui chanter nos actions de grâce. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous, à tout ce qu'il est pour nous, un Père véritable, un soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse, dans le moment de pression, dans le moment où nous nous sentons parfois seuls, abandonnés. Lui, il est à nos côtés. Et nous pouvons avec assurance élever nos voix ce matin pour l'adorer. Je vous invite donc à prier avec nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore ce dimanche matin, c'est notre grâce de pouvoir élever ton nom, de pouvoir, oh Dieu, t'adorer. Dans ta présence, nous sommes réconfortés. Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Et nous voulons, oh Dieu, ce matin, t'honorer. Oui, te dire merci d'être ce Père qui veille sur ses enfants. Nous voulons te dire merci d'être ce Dieu-là, accessible. Après que tu aies donné Jésus à la croix, après que tu as donné Jésus à la croix, nous avons libre accès. Depuis, nous avons libre accès à ta présence. Et nous voulons te dire simplement que tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es admirable. Ah, reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. La face à face avec toi. La face à face avec toi. Loin de tous ces soucis, loin de toutes ces craintes, je suis là face à face avec toi, face à face. Oh, oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Nous avons libre accès à sa présence ce matin. La Bible déclare que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette présence et être face à face avec le Père, face à face par le moyen du sang de Jésus. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Et là je m'écris encore une fois alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Oh, je considère tous tes bienfaits,
soucis. J'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Je viens dans ta présence. Je viens devant le trône. Je viens devant le roi. Alléluia. Je viens devant mon Père. Je viens devant celui qui m'a aimé. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi là et je m'écris. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Toutes mes chaînes tombent, toute ma peine s'en va. Parce que je suis devant toi, je dis tu es digne d'être vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Je dis tu es admirable, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Yahweh, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Je le dis encore une fois, tu es admirable, Seigneur. Tu es admirable, Seigneur. Sans je me fais de bien, sans je me fais de bien, elle me rassure. Tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être élevé. Dites avec moi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Il mérite que nous le levions ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Nous disons, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Que les peuples de la terre l'acclament ce matin. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé.
es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alléluia. Je vous invite à l'acclamer ce matin. Oui. Nous voulons encore chanter émerveillés en ta présence. Oui, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés en ta présence. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Ah, reçois la gloire ce matin. Oh. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, disons ensemble, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta soie me remplit. Disons-le encore. Émerveillé, émerveillé, nous sommes en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yahweh, émerveillé, nous sommes. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Sur toute la terre. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu Toi fidèle, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais Si vous de avez grandes de la choses. foi, Tes œuvres vous pouvez chanter avec sont nous. glorieuses. Parce que ces œuvres Toi sont le Dieu glorieuses. fidèle, Puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton puissant nom. est ton nom. Alors est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah. Oui, vous pouvez
toi, Jésus. Non, non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantez avec nous ce matin, tu fais de grandes choses. Je les vois s'accomplir dans ma vie. Glorieuse. Toi, le Dieu fidèle. Oui, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu fais de grandes choses. Seigneur, tes œuvres sont glorieuses. Tu promets, tu réalises, tu tiens tes promesses. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Et nous voulons chanter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. est ton nom. Puissant 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. 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 Admirable 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 est ton nom. Une dernière fois. Admirable est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. C'est toi qui guéris. Tu fais de très grandes choses. Tu brises les chaînes. Tu fais de grandes
Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Éternel roi, tu fais de très grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu fidèle. Nous recevons la parole de Dieu ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est le Dieu fidèle. Il est celui qui fait de grandes choses. Son nom est un nom puissant, le nom de Jésus. Alléluia, Dieu est fidèle et il fait de grandes choses. C'est sur cette note, cette dernière note que nous avons adoré le Seigneur en élevant son saint nom. Il est fidèle et il fait de grandes choses. Alléluia. Maintenant, la parole, j'aimerais vous inviter à prier aussi et à recommander encore ces instants entre les mains de Dieu et dire: Seigneur, je me remets à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je te soumets mon cœur. Saint-Esprit, je m'humilie devant toi. Parle-moi, donne une parole pour moi. Dis quelque chose et je serai guéri, comme a dit cet homme. Alléluia. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour la grâce et le privilège que nous avons, Seigneur, de t'adorer et d'écouter ta parole. Nous te disons merci parce que c'est une grâce. Il y a des endroits dans ce monde où les gens ne sont pas libres d'écouter cette parole, alors que nous voulons nous prêter à l'exercice. Seigneur, nous te soumettons nos cœurs afin que tu dises une parole pour nous guérir, une parole pour nous restaurer, une parole pour nous émonder afin que nous puissions porter davantage de fruits et des fruits en abondance. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Nous te remettons toutes choses et nous proclamons ton règne dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et gloire à notre Dieu qui est fidèle, qui est puissant et qui fait de grandes choses. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ces instruments qui nous ont conduits dans ces moments de louange et d'adoration fort appréciables. Ce matin, nous voulons parler du Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Le thème de ce message, c'est Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Si le thème de ce message, c'est Dieu honore ceux qui l'honorent, ça veut donc dire que Dieu n'honore pas non plus ceux qui ne l'honorent pas. Et nous n'aimerions pas que les enfants de Dieu se retrouvent dans une situation où Dieu refuse de les honorer. Et la parole de Dieu nous instruit dessus. Alléluia. J'ai vu plusieurs personnes nous témoigner de comment est-ce que le Seigneur les a honorés au bout d'un certain temps, au bout d'une période, au bout de quelques mois, au bout de plusieurs années d'attente. Dieu les a honorés, soit en les élevant dans un domaine, peut-être sur le plan social, sur le plan professionnel, peut-être sur le plan familial. Dieu les a honorés, peut-être en leur accordant un statut particulier dans la société. Dieu les a honorés en leur accordant certains privilèges de vie. Alléluia. Et nous voulons prendre le temps de parler de cela. Comprendre et faire comprendre à chacun d'entre nous que Dieu est un Dieu juste, que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Il est tellement fidèle à sa parole qu'il ne peut pas agir en dehors de sa parole. Il est juste. Et
sa parole nous dit aujourd'hui qu'il est le Dieu qui honore ceux-là qui l'honorent. Alléluia. Et j'aimerais au travers de ce message encourager une personne qui se dit que Dieu l'a oubliée ou que Dieu ne se souvient plus d'elle. J'aimerais dire à cette personne que le Dieu que nous prions honore ceux qui l'honorent. Alors, ton rôle est de t'assurer que toi, tu honores Dieu. Alléluia. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 2. Et dans ce texte de 1 Samuel chapitre 2, nous avons l'histoire d'un sacrificateur, un homme qui s'appelait Élie. Non pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur. Il y en avait deux dans l'Ancien Testament. L'un était le prophète que nous connaissons beaucoup plus, mais il y avait un autre qui s'appelait aussi Élie et qui était sacrificateur. Alléluia. Et un jour, Dieu a envoyé un homme, un prophète, vers ce sacrificateur qui s'appelait Élie pour lui donner un message venant de Dieu. Et j'aimerais que l'on lise ce texte. Voici ce qui est écrit dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30 précisément est le verset qui nous intéresse. Mais permettez-moi de lire les deux versets qui viennent au-dessus pour aider chacun à bien comprendre le contexte. Ou alors à partir du verset 27, d'accord? Mais notre verset de base, c'est le verset 30. Je lis 1 Samuel chapitre 2, du verset 27 au verset 30. Il est écrit ceci: un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faudes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi, verset 29, foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Verset 30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est Dieu lui-même qui parle au travers de la bouche de ce prophète. Et dans les premiers versets que nous avons lus, Dieu fait allusion à Aaron, parce que Dieu avait confié la sacrificature à Aaron, à toute sa famille et donc à toute sa descendance. Et Dieu fait d'abord la Genèse pour rappeler à Élie les promesses qu'il avait faites depuis l'époque où ils étaient sortis d'Égypte. Dieu avait promis que la sacrificature serait donnée à Aaron et à toute sa descendance. Et ainsi, génération après génération, ils allaient occuper le poste ou le rang de sacrificateur dans le temple. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. De descendance en descendance, ils ont occupé la sacrificature. Mais quand ils sont arrivés au sacrificateur Élie, il y a un problème qui s'est posé. Le problème qui s'est posé, c'est que les enfants d'Élie,
qui était aussi sacrificateur, que Élie devait coacher, que Élie devait gérer, Élie n'a pas su les gérer dans l'exercice de leurs fonctions. Et ils ont foulé aux pieds les principes de Dieu. Ils ont foulé aux pieds ce que Dieu avait établi comme règle de fonctionnement dans le temple, au sujet des offrandes, au sujet des sacrifices qui étaient apportés par le peuple, mais aussi dans la conduite morale de chacun d'entre eux. Ils pouvaient, comme ils le voulaient, coucher avec les femmes. Ils pouvaient, comme ils le voulaient, porter atteinte à l'honneur des autres membres des autres membres d'Israël. Ils avaient donc commis plusieurs erreurs et plusieurs abominations, pour ne pas le dire, plusieurs abominations dans le temple. Et tout ce qui était des offrandes, des prémices, ils prenaient cela et ils faisaient n'importe quoi avec. Et cela a attiré la colère de Dieu. Et c'est ainsi que, comme Élie ne faisait pas le travail de les reprendre, parce que c'était ses enfants, Dieu a envoyé donc cet homme, ce prophète, vers le sacrificateur Élie pour lui annoncer ce qui allait être la sentence. Alléluia. Et donc la sentence se trouve dans le verset 30. Ça va plus loin, mais le verset 30 est le point de chute. Et Dieu conclut ainsi en disant: c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu s'est donc repenti et Dieu a décidé d'annuler la promesse qu'il avait faite à la maison du père de Élie. Et il dit que je n'honorerai que ceux qui m'honorent, mais ceux qui ne m'honorent pas, en d'autres termes, eux aussi ne seront pas honorés. Et c'est ainsi que Élie a perdu sa place de sacrificateur et Dieu va faire en sorte qu'il soit remplacé par le prophète Samuel que nous connaissons, qui va ensuite oindre David. Alléluia. Dieu est un Dieu juste, mais il est aussi intransigeant sur ses principes. Et c'est ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Dieu est intransigeant, autant pour moi, sur ses principes et il est juste. Il a fait la promesse, mais il dit ensuite que c'est seulement ceux-là qu'il honore que Dieu lui-même honorera. Alléluia. Et c'est ce que je suis venu te dire ce matin, te dire aujourd'hui. Est-ce que tu honores Dieu afin que Dieu en retour puisse t'honorer? Très souvent, nous nous attendons à ce que Dieu nous honore. Nous nous attendons à ce que des grâces et des faveurs tombent du ciel. Nous nous attendons à ce que la faveur du ciel, la pluie du ciel arrose nos terres et que nous puissions jouir des fruits, des bénéfices qui sont attachés à l'alliance avec Dieu. Mais Dieu dit qu'il honore ceux-là qui l'honorent. Alléluia. La question qui vient à l'esprit, c'est comment honorer Dieu. D'abord, honorer simplement, c'est accorder du respect, c'est accorder de la référence. En fait, c'est avoir de la crainte pour les choses de Dieu. C'est considérer ce qui est sacré et ne pas fouler aux pieds ce qui est sacré pour Dieu. Or, aujourd'hui, nous avons tellement de légèreté que nous avons tendance à fouler aux pieds ce qui est sacré pour Dieu. Celui qui joue le rôle de sacrificateur aujourd'hui, qui est le pasteur, n'a plus le même respect, la même dignité. Les membres n'accorde plus la même considération à celui qui occupe la place de sacrificateur aujourd'hui. Et c'est sacré pour Dieu. La personne que Dieu a mise à part est sacrée pour Dieu. De la même façon, l'autel de Dieu est sacré. De la même façon, l'offrande pour Dieu est sacrée. Il y a des choses, il y a des principes qui sont sacrés pour Dieu. Il y en a tellement, nous ne pouvons pas les citer. Mais comprenez déjà que honorer Dieu, c'est respecter les principes de Dieu. Honorer Dieu, c'est
craindre Dieu dans tout ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Honorer Dieu, c'est aussi savoir servir Dieu avec révérence. Alléluia. Savoir rendre gloire à Dieu. Un des termes qui se confond beaucoup avec l'honneur, c'est la gloire. C'est à peu près la même chose, même s'il y a une petite différence. Mais honorer Dieu, c'est aussi rendre gloire à Dieu pour ses œuvres. Rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. En fait, ça revient à remettre Dieu à la place qui lui est due dans notre cœur. Alléluia. S'il y a des choses où il y a des personnes qui occupent une place supérieure à celle de Dieu dans nos vies, en ce moment-là, nous n'honorons pas Dieu. Parce que Dieu veut occuper la première place. Élie a commis l'erreur. Élie n'a pas placé Dieu à la place qui lui revenait. Il avait du mal à reprendre ses enfants. Et Dieu dit à Élie, comment se fait-il que tu honores tes fils plus que moi? Alléluia. Ça veut donc dire qu'on peut honorer nos enfants, on peut honorer notre épouse, notre époux, on peut honorer notre berger plus que Dieu lui-même. Et c'est là un danger. Alléluia. C'est là un danger. Et c'est l'erreur que Élie a commis. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui à savoir mettre Dieu à la place qui lui revient de droit. À la première place, savoir l'honorer. Alléluia. Et ce que je suis en train de dire n'est pas juste un principe de l'Ancien Testament, celui d'honorer Dieu. Il est valable dans l'Ancien et dans le Nouveau. Il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui nous montrent que Dieu tient vraiment à ce qu'on l'honore. Comme tout souverain d'ailleurs, comme tout roi, comme tout président dans une république, dans un État, dans un pays, comme tout roi dans un royaume, il s'attend à ce que ses sujets lui accordent de l'honneur. Alléluia. La grande question sur laquelle nous allons revenir, c'est comment manifester cet honneur à Dieu. Écoutez ce qui est dit aussi dans le psaume 15, verset 4. C'est toujours Dieu. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Alléluia. Donc, David nous montre au travers de ce texte que honorer Dieu, c'est le craindre. Alléluia. Je le disais déjà plus haut. Honorer Dieu, c'est le craindre. Honorer Dieu, c'est le servir. Alors, des personnes qui savent qu'elles ont reçu des dons et des talents, mais qui refusent de les mettre au service des autres et de l'Église, ces personnes n'honorent pas Dieu. Parce que honorer Dieu, c'est aussi le faire à travers le service. Et il y a un texte qui nous en parle. Jean chapitre 12, verset 25. Il y a un texte dans Malachie aussi, Malachie 3, verset 13 à 18, qui parle de cela, où Dieu dit qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais lisons Jean chapitre 12, verset 25. Le texte dit ceci: celui qui aime la vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Il est clair. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça veut donc dire que ceux qui servent le Seigneur seront honorés par Dieu. Alléluia. Donc, au travers de notre service, on peut honorer Dieu. Et Dieu en retour nous honorera. Dieu en retour nous élèvera. Dieu en retour nous accordera des grâces et des faveurs. Alléluia. Un autre élément important, avant de revenir sur quelques éléments pratiques pour honorer Dieu, c'est de comprendre aussi que le fait d'honorer Dieu favorise l'exaucement de nos prières. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans Jean chapitre 9 au verset 31. Vous vous souvenez de cet aveugle né que Jésus a guéri de l'aveuglement? Il a été ensuite harcelé par les sacrificateurs pour nier
le miracle qui venait de se produire dans sa vie. Et puis, quand il s'est mis à retorquer, l'une de ses paroles vers la fin de son discours était celle-ci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et donc pour lui, à partir du moment où Christ faisait la volonté de Dieu et honorait Dieu le Père, alors Dieu l'a exaucé sur ce miracle simplement. Alléluia. Cela nous montre que honorer Dieu favorise l'exaucement de nos prières. Quelquefois, nos prières sont comme bloquées et nous plongeons dans une situation où nous accusons simplement l'ennemi. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que l'ennemi n'est pas plus puissant que Dieu. Le plus important pour nous est de nous tenir sur les principes de Dieu pour que Dieu puisse en retour agir favorablement envers nous. Et c'est ce texte qui m'intéresse. Il dit que celui qui l'honore, qui honore Dieu et qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Alléluia. Vous allez peut-être me prendre des exceptions. Oui, il y a des exceptions parce que Dieu est souverain. Alléluia. Mais le principe, c'est que celui qui honore et qui fait la volonté de Dieu reçoit l'exaucement. Alléluia. Il reçoit l'exaucement. Et c'est la raison pour laquelle Dieu prend le temps de préparer et il élève et il honore. Il y a des personnes qui ont été honorées, comme Mardoché. Mardoché a été honoré à la suite de la délivrance du peuple juif. On voit comment Dieu a fait en sorte que Mardoché soit honoré. On lui a confié la 3e place du royaume. Alléluia. Il est devenu gouverneur dans le royaume de Perse, comme Joseph aussi est devenu gouverneur d'Égypte. Mardoché a été honoré à la suite des actes qu'il avait posés. Il avait sauvé la vie du roi. Et souvenez-vous de cet épisode. Quand il avait sauvé la vie du roi, ça a été écrit dans le livre des Chroniques des rois. Et un jour, le roi, en lisant l'histoire, s'est rendu compte qu'il n'avait pas honoré l'homme qu'il avait sauvé. Et c'est ainsi qu'il avait dit à Aman, comment doit-on honorer un homme qui a sauvé la vie du roi? Et Aman, pensant que c'était lui qui était le concerné, a dit pour honorer une telle personne, il faudrait le revêtir d'habits royaux et le mettre sur un des chevaux du roi afin de le faire circuler dans toute la ville et que les gens l'acclament. Alléluia. Et cela a été accordé à Mardoché. Mardoché a été honoré dans toute la ville pour l'acte héroïque qu'il avait posé. Alléluia. Dieu, au moment convenable, sait nous honorer. Et Dieu s'était souvenu de lui. Parce que ce n'est pas au moment où l'acte a été posé que Mardoché a été honoré. Le temps s'est écoulé. Et cela a été écrit, noté dans le livre des Chroniques des rois. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, soyez-en sûrs, cela est noté quelque part. Cela est écrit quelque part dans un livre. Un livre que le Seigneur peut consulter à tout moment, comme le roi l'a fait. Il a pris le livre des Chroniques et il s'est mis à lire. Lui-même n'était pas informé de ce qui s'était passé. Mais quand il s'est mis à lire, il s'est souvenu que cet homme n'avait pas été honoré. Dieu sait aussi se souvenir de nous. Ce que nous faisons en bien, faisons-le encore, afin d'honorer Dieu dans ses principes, et au temps convenable, Dieu nous honorera. Alléluia. J'aimerais à présent partager quelques éléments simples, mais qui font partie de notre quotidien et qui doivent nous aider, qui doivent nous emmener à honorer davantage Dieu dans une pratique quotidienne, dans une pratique de chaque jour. Nous pouvons le faire. Alléluia. Le premier élément que j'aimerais souligner,
Pour honorer Dieu, j'aimerais nous encourager à accorder à Dieu une plus grande partie de notre temps. Alléluia. Le simple fait de mettre une partie du temps, de notre temps à part pour pouvoir prier, pour pouvoir méditer, pour pouvoir communier avec Dieu est déjà une façon d'honorer Dieu. Alléluia. Surtout pour les personnes qui sont nouvelles dans la foi, qui ne savent pas encore exactement comment marcher. Appliquez cela. Prenez du temps dans la journée ou le matin ou le soir. Trouvez un moment pendant lequel vous mettez à part pour pouvoir accorder du temps à Dieu. En le faisant, vous honorez Dieu. Alléluia. En le faisant, vous honorez Dieu. Ensuite, prenez du temps pour louer Dieu. Louer Dieu fait partie des éléments pratiques, des choses pratiques qui permettent de démontrer à Dieu qu'on l'honore. Louer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, favorables ou non favorables. Apprenons à louer Dieu. Alléluia. Ainsi, nous honorons Dieu. Troisièmement, sachons remercier Dieu. Sachons poser des actes de reconnaissance envers Dieu, envers ses serviteurs, envers les frères et les sœurs dans le Seigneur, envers l'Église, envers nos parents. Sachons démontrer la reconnaissance. Sachons dire merci. Pour les choses les plus simples, apprenons l'action de grâce. En parole, oui, mais au-delà des paroles, aussi en action. Faisons des actions de grâce. C'est un élément important pour remercier Dieu et honorer Dieu. Alléluia. Quatrièmement, j'aimerais nous encourager à faire davantage confiance à Dieu. Vous savez, lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous accordez à cette personne une place particulière. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous démontrez à la personne que la personne est importante. Vous démontrez à la personne que la personne occupe une place privilégiée. Lorsque vous faites confiance à la personne, vous démontrez à la personne que vous comptez sur la personne et que vous n'êtes pas orgueilleux. Accorder à la personne la confiance démontre que vous êtes aussi une personne humble. Et Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Nous devons savoir nous abandonner à Dieu. Nous devons savoir faire confiance à Dieu. Nous devons savoir nous abandonner entièrement lorsque ça ne va pas. Alléluia. Savoir faire confiance à Dieu est une manière d'honorer Dieu. Lorsque quelque chose se produit et puis systématiquement on oublie Dieu, alors on manque de l'honorer. Alléluia. Honorer Dieu, ce n'est pas juste dans les offrandes, mais c'est dans toute notre façon de faire, dans notre façon de vivre. Alléluia. Une autre chose importante, cinquièmement, c'est de traiter les autres. C'est de traiter notre prochain avec dignité. Vous savez, Dieu a créé tout être humain à son image et à sa ressemblance. Mon prochain a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, tout comme moi-même. Alors lorsque j'accorde du respect, de la dignité, j'agis envers l'autre avec dignité, alors j'honore Dieu, parce qu'il est aussi la créature de Dieu. Alléluia. Si je me mets à mépriser les autres, alors je méprise Dieu. Si je me mets à mépriser une personne plus faible, plus vulnérable, une personne qui n'est peut-être pas à mon rang et à ma qualité selon moi, alors je suis en train de mépriser Dieu. Mépriser les autres, c'est mépriser Dieu. Et Dieu en a horreur. Alléluia. Et Dieu en a horreur. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir accorder de la dignité aux autres, même aux plus petits que nous, même à ceux que nous considérons comme des enfants. Nous devons savoir leur accorder de la dignité et non pas leur crier dessus n'importe comment pour n'importe quelle raison.
Alléluia. Mépriser les plus faibles, mépriser les autres revient à mépriser Dieu. Alléluia. Mais les honorer revient aussi à honorer Dieu, parce que l'image de Dieu est en chacun. Alléluia. Cela nous interpelle donc sur les relations humaines. Comment nous gérons nos relations humaines? Quels sont nos rapports avec les autres? Est-ce que nos rapports sont toujours des rapports de querelle? Est-ce que nos rapports sont toujours conflictueux? Est-ce que nos rapports sont de bons rapports? Sachant que chaque fois que nous honorons les autres, nous honorons aussi Dieu. Alléluia. Et Dieu nous appelle à agir avec dignité, avec respect les uns vis-à-vis des autres. Et l'apôtre Paul le dit autrement. Aimez-vous. Alléluia. L'amour couvre une multitude de péchés. Sixième point, un point très important, c'est être généreux. Alléluia. Honorer Dieu revient à manifester de la générosité. Et premièrement, de la générosité envers Dieu lui-même. Parce que Dieu nous donne. Parce que Dieu est le Créateur. Toutes choses appartiennent à Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir comme bien, comme capacité, comme ressources, comme don ou talent, tout cela appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous donne. Même lorsque nous avons travaillé avec notre propre force, cette force, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Lorsque nous avons travaillé avec notre propre intelligence, ce n'est pas nous, c'est l'intelligence que Dieu nous a accordée. Lorsque nous avons eu la capacité de remplir convenablement nos rôles, notre assiduité, notre présence dans un lieu de travail, c'est parce que Dieu nous fait grâce d'avoir la santé. Donc tout appartient à Dieu. Et Dieu dit dans le Proverbe 3, versets 9 à 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » C'est l'homme qui a été très riche, l'homme le plus sage, Salomon, qui dit ce proverbe. Il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Dieu s'attend donc à ce qu'on l'honore au travers de nos dons, au travers de nos offrandes, au travers de nos prémices, au travers de nos actions de grâce. Dieu s'attend à ce que nous puissions l'honorer, en résumé, avec les biens que nous avons. Alléluia. Jésus a dit une chose très importante. Il a dit que là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Alléluia. Si ton trésor se trouve dans l'or et l'argent, alors ton cœur sera attaché à l'or et à l'argent et ne sera pas attaché à Dieu. Mais si ton trésor, c'est Dieu, alors ton cœur sera attaché à Dieu. Le problème de l'offrande, sur toutes les formes que nous pouvons citer, prémices, dons, actions de grâce, etc., ce n'est pas tellement le fait de donner, mais c'est plutôt l'attachement que nous avons à Dieu, qui est démontré par le fait de donner. Alléluia. Et donc plus nous raisonnons, nous calculons, moins nous démontrons notre attachement à Dieu. Et ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui a institué ces principes. Et ça faisait partie des raisons que le prophète a données à Élie le sacrificateur. Il a démontré que Dieu était en colère parce que les fils d'Élie foulaient aux pieds les offrandes et les prémices que Dieu avait établies dans son temple. Alors j'aimerais nous encourager à savoir honorer Dieu avec nos biens. En faisant du bien aux autres aussi, c'est cela être généreux, nous honorons Dieu. En prenant soin de ceux qui sont dans les positions les plus faibles, les plus fragiles, avec nos biens, avec nos capacités, nous honorons toujours Dieu. Alléluia. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions l'honorer avec nos biens,
avec nos prémices. Lorsque nous venons de commencer une activité et que cela porte du fruit, nous pouvons faire un prémisse. Alléluia! C'est une offrande qui permet de consacrer le reste de nos revenus. Nous pouvons faire des actions de grâce pour dire merci au Seigneur. Nous pouvons participer pour une œuvre. Alléluia! Beaucoup de personnes semblent parfois être découragées par le fait que des personnes ont agi comme les fils d'Élie, c'est-à-dire ont foulé aux pieds les principes de Dieu et ont mal géré les offrandes et autres, et tout ce qui était donné dans le temple de Dieu. Mais alléluia, ce qui est bien, c'est que Dieu a sévi envers les fils d'Élie. Dieu a corrigé Élie et ses enfants. Mais le peuple, son rôle était de faire ce qui était juste, d'accomplir les principes de Dieu. Donc, soyons généreux. Alléluia, soyons généreux. Une autre façon d'honorer Dieu, c'est d'utiliser les dons et les talents qu'il nous a donnés pour le servir. J'avais déjà fait mention de cela. Alléluia. Une autre façon aussi d'honorer Dieu, un 8e élément qu'on peut citer, c'est celui de prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps est une façon d'honorer Dieu. Alléluia. Prendre soin de soi, de son corps, est une façon d'honorer Dieu. Ne pas livrer son corps à la prostitution et à tous les maux qu'il y a dans la société. Ne pas détruire volontairement son corps en lui affligeant je ne sais pas comment citer cela, des stupéfiants qui à la longue finissent par détruire le corps. Dieu tient à ce que notre corps soit réservé pour le servir. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas d'accord lorsque ce corps-là, nous le détruisons. Alléluia, par tout ce que nous avons comme vice. Dieu considère que notre corps est son temple. Et parce que le corps est son temple, Dieu veut siéger, Dieu veut demeurer au-dedans de nous. Et raison pour laquelle, pour honorer Dieu, nous devons préserver ce corps. Alléluia. Nous devons savoir nous abstenir du mal, de la fornication, de l'adultère. Nous devons savoir nous garder purs pour le Seigneur et pour les principes de Dieu afin de l'honorer. Et même lorsque nous préparons un mariage, lorsque nous sommes fiancés, etc., le fait de se garder, de se préserver est une façon d'honorer Dieu, d'honorer les principes que Dieu a établis. Honorer les principes que Dieu a établis, c'est honorer Dieu. Alléluia. Alors, prenons soin de notre corps. Dieu n'est pas contre le fait que nous prenons soin de notre corps. Au contraire, Dieu en est ravi. Mais nous devons le faire de la bonne manière. Alléluia. Un dernier élément que je vais citer, c'est aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Honorer Dieu, c'est accepter de nous soumettre à sa volonté pour nous. Honorer Dieu, c'est accepter de abandonner notre réflexion, nos idées et faire premièrement place à ce que Dieu nous dit, premièrement place à ce que Dieu nous donne comme orientation. Alléluia. C'est cela, honorer Dieu. Savoir aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui ne veulent faire que ce qu'elles décident, que ce qu'elles veulent, que ce qu'elles apprécient. Oui, je dois me faire plaisir. Oui, tu as le droit de te faire plaisir, mais n'oublie pas que ce que tu veux faire doit être en harmonie avec ce que Dieu veut, en harmonie avec le plan de Dieu, en harmonie avec ce que Dieu attend de toi. Et là, j'aimerais m'adresser particulièrement à la jeunesse, parce que lorsque l'on est jeune, on a des rêves, on a des projets, on a une vision, on se voit demain d'une telle façon, on a des envies, on a tellement de choses quand on est jeune, on rêve de tellement de choses, on rêve de voir tellement de choses s'accomplir, ce que nous serons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on rêve vraiment de façon extraordinaire, ce qui est une bonne chose, mais nous devons savoir que nos rêves, nos projets, notre volonté
doivent s'aligner à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est cela, honorer Dieu. Donc, honorer Dieu, c'est agir conformément à ce que Dieu veut dans tous les domaines de notre vie. C'est pas seulement étant à l'église. Même lorsque je suis en famille, même lorsque je suis en train de suivre un match de foot pour me distraire, même lorsque je suis au travail, j'ai le devoir d'honorer Dieu. Dieu est souverain. Alléluia. Dieu est au-dessus de tout. Honore Dieu avec ton propre corps. Honore Dieu avec les biens que Dieu t'a donnés. Honore Dieu avec les dons, les talents, les capacités que Dieu t'a donnés. Mets cela au service de Dieu et tu verras la promesse que Dieu a faite. Il dit qu'il honorera ceux-là qu'il honore. Je te dis que si tu le fais, alors Dieu t'honorera. Alléluia. Ne sois pas pressé. Dieu prend du temps, peut-être selon nous, mais sachant que le temps n'est pas perçu de la même manière pour Dieu et pour nous. Alléluia. Dieu sait faire chaque chose en son temps et Dieu saura nous honorer au temps convenable. Jésus a dit une parole très particulière. Il a dit que celui qui m'accepte devant les hommes, je l'accepterai devant mon Père. Et celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. C'est plus ou moins la même chose. Alléluia. Si nous refusons d'honorer Dieu aujourd'hui, demain, Dieu ne nous honorera pas. Demain, Dieu ne nous reconnaîtra pas. Demain, Dieu ne nous élèvera pas. Si nous méprisons Dieu aujourd'hui, demain, Dieu nous méprisera. Et c'est ainsi que Dieu a méprisé Élie à la fin de sa vie, à la fin de son ministère. Pourtant, il avait bien commencé, pourtant il était sur la bonne ligne, mais il a ensuite cessé d'honorer Dieu et il a honoré ses fils plus que Dieu. Alléluia. Et à la fin, plutôt que d'être honoré par Dieu, il a été méprisé par Dieu. Bien-aimés, j'aimerais nous interpeller et nous encourager à honorer Dieu. Dieu est un Dieu juste. Dieu honore sa parole. Alors quand Dieu te dit que si tu m'honores, moi aussi je t'honorerai, alors je t'encourage à t'empresser de l'honorer. Je t'encourage de t'empresser à lui accorder de la révérence. Et accorder de la révérence à Dieu, je l'ai dit, c'est accorder de la révérence à tout ce qui est lié à Dieu. Alléluia, que ce soit le service, que ce soit n'importe quel autre domaine, les dons, les talents, le Seigneur saura au temps convenable t'honorer. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais t'inviter à prier et à demander au Seigneur de t'aider à l'honorer. Ce n'est pas chose simple, ce n'est pas chose facile, parce que cet honneur qui est dû à Dieu, Satan essaye de détourner cela pour lui-même. Cet honneur que nous devons rendre à Dieu, l'ennemi essaye de détourner cela et de prendre la place de Dieu, de mettre autre chose, des idoles qui sont dans nos cœurs. Nous adorons autre chose, nous avons de l'amour pour autre chose, plus que Dieu. Satan essaie de récupérer cet honneur. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a essayé de faire au ciel. Il a voulu prendre la place de Dieu parce qu'il voulait les honneurs. Il voulait la gloire que devaient lui rendre tous les autres êtres. L'honneur est pour Dieu. Alors que Dieu soit à la première place de nos cœurs. Que Dieu soit à la première place de nos vies. N'écoutez pas les personnes qui méprisent Dieu. N'écoutez pas les personnes qui passent leur temps à calomnier Dieu, à calomnier les choses de Dieu, à calomnier l'œuvre de Dieu, à calomnier les serviteurs de Dieu. Ne vous faites pas avoir par cela. Dieu ne trouvera pas, n'acceptera pas des excuses du genre que c'est parce que on nous avait découragé de le connaître, parce que ses serviteurs faisaient tellement de mauvaises choses que nous on avait du mal à croire. Ce ne seront pas des excuses devant Dieu. Dieu veut que nous puissions l'honorer. C'est tout ce qui est important. J'aimerais que tu pries
et que si ta relation avec Dieu n'est pas aux normes, que tu demandes pardon au Seigneur et que tu demandes à Dieu, au Saint-Esprit de t'aider à honorer Dieu, à recadrer ta vie, à remettre les choses en place pour que ta vie puisse honorer Dieu, pour que ta vie puisse glorifier Dieu. Et ainsi, Dieu t'honorera, Dieu t'ouvrira les portes comme il lui-même l'a promis. Dieu te fera grâce de prospérer, Dieu te fera grâce d'avoir ce que ton cœur désire. Si tu l'honores, si tu le mets à la place qui lui revient en tant que roi et en tant que souverain. Seigneur, je prie à présent pour chacun de nous, afin que tu nous donnes la force, tu nous donnes la capacité de t'honorer. Même lorsque les circonstances sont contraires, donne-nous, Saint-Esprit, la force de toujours t'honorer par notre service, par notre amour, par notre dévotion, par notre générosité. Ô Seigneur, avec les biens que nous avons, que tu nous as donnés, que nous puissions t'honorer en tout temps et en toutes circonstances. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit, qui nous aide, qui nous conduit, qui nous émonde et qui nous donne d'aller de l'avant. Nous nous soumettons à toi et à ta volonté. Garde-nous et fortifie-nous dans notre marche afin que nous puissions t'honorer et qu'en retour, Seigneur, tu nous honores comme tu l'as déclaré dans ta parole, que tu honoreras celui qui t'honore. Merci, que ta grâce soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt et que sa paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Amen. Je suis un flot.